Alors, donc, par des srimonim, Sha'ar Shishi, Perek Shivai. אחר שנתבהר מתוך הפרק הקודם עניין קשר הספירות בעצמם וקשורם עם המאציל, après que nous ayons expliqué dans le chapitre précédent le sujet de l'union ou du lien des sphirotes avec elles-mêmes et leur union avec le Créateur, כאשר יתבונן המעיין בו בטוב השקידה, et que celui qui veut approfondir ces choses-là avec assiduité, Yimatse Tuv Ta'am Vedat, il trouvera une bonne raison et de la connaissance, Ve'ahrar Aïnyan Me'atzmo, Ve'emet Yurekedarko, et il trouvera la vérité selon son chemin. C'est-à-dire que le Ramak va rester sur cette double notion, à savoir qu'on peut dessiner les séphirotes, soit de façon on va dire plane, soit de façon circulaire. Et on a vu qu'effectivement les avantages des uns et des autres dans les chapitres précédents. Veimatse les fisés. Et donc il se trouve d'après cela. Eyot asfirot ka'avor navo le'amshilam utsayaram. Que quand nous devons figurer les sphirotes et les dessiner al derer adimion el asechel enoshi, de façon imagée pour le cerveau humain, effectivement, il est nécessaire de croire qu'elles sont les unes au-dessus des autres. Parce que le Ensof, le Créateur, il est la cause de toutes les causes, Vesibat Kolasibot, on a déjà parlé de cette distinction plusieurs fois entre Ilat Kolailot, Vesibat Kolasibot, Ve'alul Arishon Mimeno, et la première conséquence qui émane de lui, c'est le Keter. Ve'Keter Siba Ve'ila le Chochma, et Keter est donc la cause de Chochma, Mikoach HaMa'atzil Ashofa Meoro Alav, par la force du Ma'atzil qui va influer sa lumière dans Keter pour que Keter fasse sortir Chochma. Vers Chochma, ou Siba Veila les Bina. Et Chochma, c'est la cause de Bina. Mikoach HaMa'atzil al-yedé à Keter, par la force du Créateur qui provient du Keter, Be'ashpia Or HaMa'atzil al-yedé à Neetzal Arishon Keter Alav, qui a formé la première émanation qui est Keter. C'est-à-dire, à chaque fois, c'est toujours un flux permanent qui revient de le plus haut et qui va permettre l'émanation des sphirotes les unes en dessous des autres. Vekazé, les Chol Sharat Silut, et de même pour tout le reste de l'émanation. Qui Bina, parce que Bina, elle est Eila Vesiba les Chesed, parce que Bina, elle est la cause de Chesed, Vechesed Eila Vesiba les Gvura, et que Chesed, elle est la cause de Gvura, et Gvura Eila Vesiba les Tiferet, et Gvura la cause de Tiferet, Tiferet Eila Vesiba la Netzach, et que Tiferet, elle est la cause de Netzach, Netzach Eila Vesiba les Hod, et Netzach est la cause de Hod, Hod Eila Vesiba les Yesod, et que Hod c'est la cause de Yesod, et que Yesod Iba Veya les Malchut. D'accord? Très bien. Arrête. Donc, M Eser Madrigot, Mesudarot Zo le Maala Mizo, et donc elles sont 10 degrés, organisées ou ordonnées, Zo le Maala Mizo, l'une au-dessus de l'autre, Kazé, Keter, Chochma, Bina, Gedula, Gevura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Vemalchut. Ok? Ou Mima Shiraoui la date. Et ce qu'il faut savoir, qui bezulat a seder azé, yesh laem seder acher. En dehors de cet ordre-là, il y a un autre ordre. Vetam lazé. Pourquoi est-ce qu'il faut deux ordres? Qu'il est kol sphira, shteilot. Parce que chaque sphira va avoir deux causes. VM. La première cause, Aechad. Ilato sheachar shenetzla akodemet netzlai. C'est-à-dire la cause qui provient de celle qui lui est tout de suite au-dessus. Vers Amashal Bézé, qui a falpi
chez Ilato Amitit chez la Netzar. Parce que, bien que la cause véritable de Netzar soit Chesed. Pourquoi? Parce qu'elles sont sur la même ligne de droite. Im kolze, mipne seder atziluto. Malgré tout cela, mipne seder atziluto, à cause de l'ordre de l'émanation, ilato et noela tiferet. Mais, dans l'ordre de l'émanation, la séphira qui est tout de suite au-dessus de Netzar et qui va donner naissance à Netzar, c'est tiferet. D'accord? Kemo shechinu beinyan atzilutam beshar seir atzilut beperek vav. Veine nimsaou lahem bet bechinot alilatam. Donc elles ont chacune deux sources. La source première et celle qui est juste au-dessus et celle qui correspond à elle par rapport à sa ligne. Très bien. Il faut quand même noter que nous on avait vu, et c'était ça dont on avait parlé, effectivement, qu'ici il dit qu'il y a deux causes, mais dans ce qu'on avait vu dans ce fameux Pérec, Shelishi du Shar Shishi, là-bas il avait dit qu'il y avait trois. Il y avait effectivement la cause première, c'est-à-dire celle dont elle vient directe, celle qui provient de son cave, et celle qui provient par rapport à Keter lui-même. D'accord. Parce qu'elles émanent toutes de Keter. Et là-bas, il était plus rentré dans les détails. Et de là, on avait tiré qu'effectivement, on est à chaque fois à 3 degrés. Il y a chaque fois 3 degrés. D'accord? Veine. Nimsaou lahem bet bechinot alilatam. Et donc, il y a deux aspects concernant leur cause. Vesibatam aechad aseder shepirashnu lemala zomizo ad aeser. Donc, premièrement, le fait qu'elles soient causées étant les unes au-dessus des autres jusqu'à 10. Ve'asheni seder shefa'am umekoram lefi halukam yesh shebeshesh shebebchinata chesed sarich iyota noté el kava chesed. Mais il se trouve que chesed provenant de Gvura, elle doit être aussi disposée à droite, c'est-à-dire être dans la ligne du chesed, donc être dans la ligne de droite. Veyesh bebrinata din, vetzirach netiata el kav din. Il y a d'autres séphirotes qui, elles, sont du côté gauche et qui doivent donc être placées du côté gauche. Donc elles ont, on va dire, une double filiation. Elles ont une filiation par rapport à là d'où elles viennent, une filiation par rapport au fait que ça va les placer. Donc il y a effectivement un degré qui va les émaner et un degré qui va les placer. C'est ça. Donc il y a un qui va donner... Oui, non mais il veut dire quoi? Il veut dire qu'il va y avoir un degré d'émanation qui va les disposer et un degré qui va les coordonner, qui va leur donner une coordonnée pour qu'elles puissent avoir un endroit. Exactement. Sinon, effectivement, on les aurait simplement toutes les 10 les unes à la suite des autres. Veyesh shibchinata rachamim, et il y a effectivement des séphirotes qui sont du côté de rachamim. Vetzarich netiata el kava rachamim, et il faut qu'elles soient penchées ou qu'elles soient inclinées du côté de rachamim, c'est-à-dire de l'axe central. Vei mityasheret, et c'est l'axe qui est mityacher, qui est yachar, qui est droit, ben shene akavim aele el la mitsua, qui est entre les deux axes vers le milieu. Veine. Inyan bechinatam ele, u kiyumam veshefa'am anishpa alehem. Donc ces aspects-là, c'est à la fois leur kiyum, leur maintien, c'est-à-dire leur position, veshefa'am anishpa alehem, et l'influx qui est influé sur elle. Venimsali faisait lahem bet bechinot el sibotam, et c'est pour ça que nous avons donc deux ordres de causalité. Bechinat Rishona, donc le premier aspect qui est
Sibat Aseder Kedepirashnu, c'est-à-dire la causalité ordonnée, c'est-à-dire dans l'ordre, par rapport à là d'où elle vient, et Bechina Shenia, I Ayenika Vea Shefa Vea Kiyum, c'est-à-dire là d'où elle va puiser et là d'où elle va effectivement se maintenir. Donc c'est vrai que si on prend un exemple, que Chesed provient de Givura, mais son influx et son maintien provient de la ligne centrale qui vient de Keter. ואף על פי שמצד הבחינה אל סדר האצילות תוכרר סדרם זו למעלה מזו. Et bien qu'effectivement, d'après cette particularité-là, dans leur ordre d'émanation, on ait besoin de cet ordre, à savoir qu'elles soient l'une en dessous de l'autre, Keshenavit el sadinikatam, quand on va observer de plus près, quand on va scruter. J'aime bien ce mot scruter. Quand on va scruter du côté de là où elle puise, Asher ou Sibat Kiyumam, Nimsaim Beinyan Acher. Donc du coup, on va avoir là un autre ordre qui anuroim, parce qu'on voit que Keter Elion Mashpia El Chochma Ve'el Bina. On voit que Keter, lui, il donne et à Chochma et à Bina. Imken, Muchar Mize, Yoto Sibat Shetem. Et donc, de ce point de vue-là, il est la cause des deux à la fois. Ou Mitzad Acher, mais d'un autre côté, Yuchrar Iyot Chochma Sibat Bina. Mais d'un autre côté, c'est Chochma qui est la cause de Bina. Vea Keter Sibat Chochma. Et Keter Sibat Chochma. Dans l'ordre logique, c'est Keter qui donne Chochma et Chochma qui donne Bina. Mais d'un autre côté, Keter étant placé dans l'axe central, c'est lui qui donne à la fois et à Chochma et à Bina. Imken, Yuchariyot Mesuderet Kedemut Segulta Kaze. Et donc, on va devoir les disposer sous forme de 3 points qui vont faire un triangle qu'on va appeler un ségol. Mais, oui, une ségolta. Keter. Alors, et effectivement, c'est le dessin qu'on va voir maintenant. Donc, Keter, Vetsinor, Echad. Donc, on va avoir Keter et un conduit 1 à Moré, à la Siba, à Kodemet. Donc, on a un conduit qui mène de Keter à Chochma à droite et un conduit qui mène de Keter à Bina à gauche. Mais de plus, V'em Chochma ve Bina. Donc, Sidran, Keter, Chochma, Bina. Ou Mitzad Yot Keter Mashpia à la Bina. Mais maintenant, puisque c'est Keter qui lui influe sur Bina, Yitrayev Yot Atsinor mi Keter à la Bina. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir un conduit qui amène de Keter à Bina. Et le principe des conduits sera dans une porte en elle-même qui est la porte 9, qui est la porte 7, qui est la porte 7 que nous verrons après Bezrat Hashem. Mais maintenant, ou Metzad Yot Chochma Meshapeat Bechesed. Alors, juste, mais on a fait les 2 premiers traits. On a un trait qui amène de Keter à Chochma et un trait qui amène de Keter à Bina. Mais comme il ne faut pas oublier que c'est quand même Keter qui donne Chochma, donc on va faire l'autre partie, la dernière partie du triangle qui va indiquer que c'est Chochma qui donne Bina. D'où ce dessin-là. Alors pourquoi il ne la ferme pas? Pourquoi il ne la ferme pas? C'est juste pour indiquer une direction. D'accord. A priori. Ouais, c'est pour montrer que c'est pas un truc fixe. Quoi. Exactement. Que l'énergie va continuer à ouais, descendre. Ou Metzad. Oui, parce qu'en même temps, je pense que si on avait fait un vrai triangle, ça aurait été fermé. Voilà, c'est ça que je pense. Hein. Exactement. Comme l'histoire du même. Là. Exactement. Ou Metzad Yota Chochma. Et maintenant, puisque la Chochma, qui est donc sur l'axe de droite, Meshapaat Bachesed,
elle va influer le chesed. Et à bina, bagevura. Et que la bina, elle, c'est elle qui va influer la gvura, qui est sur l'axe de gauche. Yuchrar iyot chesed tachat chorma. C'est pour ça qu'il faut que chesed soit placé en dessous de chorma. Ve gevura tachat bina. Et que gevura soit en dessous de bina. Chez ou moré. Et cela montre qu'il y a chorma sibat à chesed, que la chorma c'est la cause de chesed, ve'a bina sibat à gevura, et que la bina c'est la cause de la gevura. Ou metzad iyot atiferet yonek mina keter. Et puisque Tiferet, lui, bien qu'il émane de voix dans l'ordre logique, et ou metzad iyot atiferet yonek mina keter. Puisque maintenant Tiferet est placé sur la ligne centrale, donc il reçoit son énergie de Keter, qui est sur la ligne centrale. Ou min à Chesed, et il le reçoit aussi de Chesed et de Gvura. Parce qu'effectivement, ce qu'on a vu, le Ramak revient souvent sur ça, c'est que dans Tiferet, il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect dans lequel il est directement lié à Keter, donc c'est directement une ligne, c'est directement un Amouda, c'est directement une colonne qui va du haut vers le bas, mais en même temps, il a un aspect équilibrant. Il a un aspect équilibrant entre Chesed et Gvura. Ouais. Mais il reçoit de Bina. En fait. Et en plus, effectivement, c'est son côté Gvura. Non, il reçoit de Gvura. Mais c'est ce que je dis. Non. Mais ça vient de la gauche. Oui, et effectivement, et de Bina qui revient de Gvura. Donc, et donc, puisque Tiferet, il influe de Keter, et de Chesed, et de Gvura, c'est pour ça qu'il est face à eux, Moré chez Sibato ou à Keter. Et donc, le fait qu'il soit placé sous le même axe que Keter, ça indique qu'il reçoit, et il reçoit un influx, ou il est influé par Keter. Mais maintenant, ou mitza de yoto yonek mina chesed. Mais maintenant, il est aussi, il puise de chesed et de gvura, puisqu'il est équilibrant entre les deux. Yoharar yoto ben shenehem. Donc c'est pour ça qu'on a besoin qu'il soit entre deux. Leorot chez ou mesuvav mishenehem, pour montrer qu'il est causé par les deux. On a l'impression qu'il se répète, mais il ne se répète pas. Ça veut dire qu'ici, on a avancé encore d'un stade. C'est-à-dire qu'on voit à la fois la cause directe, à la fois la cause des kavim, et en même temps la cause des triades, si on peut dire. Parce que littéralement, Tiferet, il est Mesouvav que de Gvura. Il n'est pas Mesouvav de Keter, mais effectivement, comme il est en dessous, il est Mesouvav des deux. Ou Metzad Ioto Shishi El Atzilut. Maintenant, Keter, il est sixième de la Tzilut. Oui, maintenant, Tiferet, il est sixième de la Tzilut. Ou Metzad Ioto. Et puisque maintenant il est sixième dans l'ordre de l'émanation, c'est pour ça qu'il doit être un peu en dessous de eux2 qui sont donc Chesed et Gevura, Kachet Siyarnu. D'accord? Sinon, effectivement, c'est parce qu'il est septième qu'on le place en septième position. On a vu qu'effectivement, il pouvait même se placer directement en quatrième position. Ouais. Ou Metzad Ioto à Netzach. Et puisque maintenant Netzach, il est septième, il est Shevi'i la Atzilut, Yuchrar Ioto Yonek mina Tiferet. Donc, il reçoit le Tiferet, puisque c'est Tiferet qui le fait émaner. Mais maintenant, ce Netzach-là, il est aussi, ou Metzad Ioto Yonek mina Chesed. Il puise aussi de Chesed.
Donc, yuchar yoto tachat chesed. Et c'est pour ça qu'il faut que ce netzach soit en dessous de chesed. Là, on revient au niveau du câble. Là. Et, oui, mais maintenant, on reprend. À droite. Exactement. Vechen od, alpi dererze tachat agvura. Et de même, od, d'après cette voie-là, il doit être en dessous de la gvura. Ve yesod et yesod. Et yoto tachat, et ve yesod, yuchar yoto tachat à tiferet. Et yesod se doit d'être en dessous de tiferet. Pourquoi? Ki misham ikar yinikato. Parce qu'effectivement, l'essentiel de ce que reçoit yesod, il le reçoit de tiferet. Bien que ce soit od qui les fait sortir. Ouais. Veusibato mitzad hashpa. Et il est la cause de Tiferet par rapport à ce qu'il reçoit. Ou Metzad et Yoto Yonek Minan Netzar Veaod. Et puisque maintenant il puise de Netzar et de Od, ce que je vous disais, on voit ici des choses par triade. Yoharar Gamken Yoto Benchinem. Il a besoin de se trouver en dessous des deux. Mais pourquoi on ne les met pas les trois sur une même ligne? Parce qu'il est neuvième. Ou Metzad yoto teshi'i le kulam, yoharar yoto nimshach le mata el tahat kulam ka'asher tziyarnu. Il y a Bain, tu l'as traduit en dessous, là? Entre. Entre, oui, tu l'as traduit en dessous. Non, justement. Premièrement, Ouais. vu qu'effectivement, il vient. Alors, vu qu'effectivement, il est par. Non, il va avoir une action entre Netzach et Od, il est entre deux. D'accord. Mais maintenant, puisqu'il est neuvième, donc on va le descendre. Ah oui, d'accord. On descend cette chose-là, on le descend un peu plus bas. Mais normalement, on aurait pu effectivement mettre les trois points comme ça. Netzach à droite, Yesod au milieu et Od à gauche. Mais maintenant, pour marquer qu'effectivement il est émané en neuvième et donc bien après eux, on le fait descendre d'une position. D'accord. Ou Malchut, Mitzad Yota Sirit Lemata Mea Yesod, Nimshechet Lemata Mea Yesod. Et Malchut, qui elle n'a pas d'action équilibrante à proprement dite, simplement on la met en dessous de Yesod. Veine. אחר שנתבהר עניין הסכמת הצורות אל עניין אחד, ראוי לבאר עניין זה, הנמצא בזוהר פעמים רבות, סלקה ונחתה. Alors, il dit maintenant, avec cette chose-là, on va comprendre une expression qui revient souvent dans le Zohar, qui s'appelle Salka venachta. Littéralement, elle monte et elle descend. Salka venachta. Les stalek, ça veut dire s'éloigner ou monter, et narta, ça veut dire se poser. D'accord? Elle monte et elle descend. Veine. Inyan ila veyerida. Le principe de la montée et de la descente. Moré à l'akshamut. C'est un principe physique, corporel, monter ou descendre. Vézé et notsodek-lal. Évidemment, ça ne peut pas s'appliquer aux sphirotes, puisqu'il n'y a pas d'élément physique dans les sphirotes. Il n'y a pas d'élément de monter ou de descendre. Ve'ima damazo yidbaer akol. Mais avec l'introduction que nous venons de faire, tout devient clair, tout s'explique. Veu. C'est quoi cette explication? Ki achar she'inyan eyotam zo le mahala mizo. Quand on a dit que les sphirotes, elles se trouvent l'une au-dessus de l'autre. En kavana al metziyut amakom. On n'a pas voulu dire que cela définissait une position spatiale, une position de lieu. Chas v'shalom. Dieu préserve. Kasher biarnu el ela el inyan amala ve'akdima. On veut simplement dire que l'une, elle est en dessous de l'autre, parce que l'une, elle est venue avant l'autre. Parce qu'elle a précédé. Ouais. Parce qu'elle a précédé. Mais, mais il a les que me voir la Barucha, comme nous avons vu plus haut en longueur. Veine gamken, et donc de même,
Inyan Aïla ve'ayirida. Et donc le principe de la montée et de la descente des sphirot, Tiye al dererzo, Kemo amashal amalchut, comme l'exemple de la malchut. Et yota, kodem shenitarda lemata bemadriga asirit. La malchut, elle se trouve effectivement en 10e position. D'accord? Mais elle a été contrainte d'être en 10e position. Pourquoi? Aïta bemadriga shiv'it tahata tiferet. Normalement, comme on l'a vu, effectivement, la lune et le soleil étaient les deux luminaires qui étaient d'égale grandeur. Donc, normalement, elle aurait dû être 7e, c'est-à-dire juste après Tiferet. Bema'alata vedakuta, par sa grandeur, enfin par son niveau, vedakuta et sa finesse, kolkar ad shei Aïta siva el netzar ve'aod ve'ayesod. Et c'est elle qui est la cause, la véritable cause de Netzar, Od et Yesod. Si on la place en 7e, la Malchut, comme elle aurait dû être, c'est-à-dire après Tiferet, donc on a Chesed qui donne Gevura, Gevura qui donne Tiferet, et Tiferet qui va donner Malchut. Très bien. Et bien maintenant, il reste Netzar, Od et Yesod. Donc c'est la Malchut qui va être la cause de Netzar, Od et Yesod. Et c'est Yesod qui se retrouve en bas, en 10e position. Veka sher garama avon. Et puisque la faute de la lune a entraîné, venitarda mimekoma, et donc elle a dû être déplacée, ou elle a dû être peinée pour sortir de son lieu, yarda, elle est descendue, venitavu, et se sont épaissis, vechashru, et se sont obscurcis, meorea, c'est lumière, asher en beyada sipuk, liyota siba el netzar ve'aod, et elle ne peut plus être la cause de Netzar et Od. Parce que pour qu'elle puisse être la cause de Netzar et Od, il aurait fallu qu'elle soit 7e. Or maintenant, comme elle ne peut pas être 7e, donc elle est descendue. Et comme elle est descendue, ça veut dire simplement qu'elle a perdu de sa hauteur. Elle a perdu sa lumière. Donc elle n'a plus la force maintenant d'être la patronne, d'être la mère de Netzar, Od et Yesod. Et la Adraba, Yaloula même. Et au contraire, au lieu que ce soit elle qui soit la cause de Netzar et Od et Yesod, c'est Netzar et Od qui sont la cause de la Malchut. Et donc c'est elle qui a besoin d'eux. Alors que normalement, ça aurait dû être eux qui auraient besoin d'elle. Ou Mekabelet Mehem Or Veshefa. Et elle reçoit d'eux la lumière et l'influx. Vezohi Inyan Iridata. Et donc voilà qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit qu'elle est descendue. Ça veut dire qu'elle est descendue, ça veut dire que c'est maintenant, elle est passée du statut de cause au statut d'effet. Vechen Inyan Aliyata. Et de même, sa montée. Chez Tisdacher Kolkar. À savoir que pour qu'elle monte, il faut qu'elle se purifie, il faut qu'elle s'amoindrisse, il faut qu'elle devienne de plus fine. Kolkar ad shetashuv el a Tiferet, jusqu'à ce qu'elle remonte jusqu'à Tiferet. Veillez à Tiferet ilata, et que Tiferet devienne sa cause. Vei ila vesiba, et que elle devienne la ila, la cause, et la cause supérieure et la cause normale. Elle colle asher tachat à Tiferet, de tout ce qui est en dessous de Tiferet, les rov beikuta veora, à cause de sa splendeur et de sa lumière, à cause de sa grande splendeur et lumière. Vechen al dererze, et ainsi de cette manière, qu'asher nomar, quand on dit, donc ça c'était pour expliquer la descente. Maintenant, quand on va dire qu'asher nomar, Sheta'ale mida mina midot el mida acheret eliona mimena. Quand on va dire que une séphira ou une mesure parmi les sphirotes, elle va monter vers une autre mesure qui lui est supérieure.
Akavana alinyanze. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ki mipne ashefa, she ishpi'a amida ahi ha'eliona. À cause de l'influx qui est influé dans cette séphira supérieure, bemida atartona dans la séphira qui est inférieure à elle, nizdachecha ad sheta'ale mi madrega el madrega, elle va se purifier ou elle va se zar. Monsieur zar, ça veut dire qu'elle va se, oui, elle va se purifier. Ad sheta'ala mi madrega el madrega, jusqu'à ce qu'elle monte de degré en degré. Ad eyota ila, jusqu'à ce qu'elle devienne cause. El sha'ar amidot des autres séphirot. She'em tahat amida ashofa'at alea, qui sont en dessous de la séphira qui lui a donné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne va, c'est-à-dire que quand une séphira elle monte, elle va monter pour se placer juste en dessous de la séphira qui lui donne. D'accord? Donc, si Tiferet donne à Malchut tout ce dont elle a besoin, et que Malchut reçoit directement de Tiferet, Malchut, elle peut monter jusqu'à être pile en dessous de Tiferet. Et donc, de ce fait-là, elle passe pas, et Yosef, là, dans ce cas-là. Ça veut dire que c'est complexe. Ça veut dire que puisqu'une séphira, puisqu'une mida, elle reçoit de deux côtés. Elle reçoit de façon directe de la séphira qui est au-dessus d'elle, mais elle peut recevoir aussi de la séphira qui en est la cause première par rapport au cave. Très bien. Maintenant, quand Malchut, elle reçoit de Yesod. Donc Yesod est la cause de Malchut. Très bien. Donc Malchut ne peut pas être autre chose que être en dessous de Yesod. Très bien. Mais si maintenant Malchut, elle est capable de recevoir directement de Tiferet. Donc sa cause à elle première n'est plus Yesod. Elle est Tiferet. Donc du coup, on va considérer qu'elle se place directement en dessous de Tiferet. Et tout ce qui était en dessous, enfin tout ce qui était au-dessus d'elle et qui était considéré comme les choses qui lui apportaient son influx, vont devenir les choses qui maintenant reçoivent son influx d'elle. C'est clair de ce moment ou pas? Ça veut dire que Yesod à ce moment-là recevrait de Malchut. Alors, mais ça, si j'ai bien compris, on ne peut l'avoir que parce qu'il y a ce principe de plusieurs causalités. Tant que Malchut, elle est en dessous de Yesod. Pourquoi, il faut la triangulation. Pourquoi est-ce qu'elle est en dessous de Yesod? Parce que c'est Yesod qui l'a émané. Ouais. Très bien. Donc elle est 10e. Très bien. Mais maintenant, si on dit que Malchut... Alors, il se trouve que dans Malchut, c'est plus compliqué parce que normalement, elle était 7e et elle s'est retrouvée 10e. Ouais. Très bien. Mais ici, il passe au cas général. Donc, une séphira, par exemple, qui est Netzach. Si Netzach, elle puise à la fois de Tiferet, mais elle puise à la fois de... Oui, elle puise à la fois de Tiferet. De Tiferet, mais elle puise à la fois de Chesed. Ouais, puisqu'elle est sur l'axe. Très bien. Donc si maintenant elle est capable de recevoir du degré de Chesed directement, elle peut se placer directement en dessous de Chesed. D'accord, et là elle donnerait à Tiferet. Exactement. D'accord, je comprends maintenant. Okay. Et c'est pour ça que c'est intéressant cette histoire de triangle là. Oui. Ça permet ce genre de... mais ça permet cette chose-là, et ça permet effectivement, mais en fin de compte, c'est que une sphère, elle peut remonter uniquement par rapport à l'endroit d'où elle va puiser. D'accord. Et quand elle puise, effectivement, elle va se devenir en dessous. Autrement dit, si une sphère, elle peut, alors après, il faut comprendre comment, mais elle peut recevoir d'un degré plus haut pour une raison ou pour une autre. Ici, c'est par rapport au kavim. Donc effectivement, il est normal que Netzach, étant sur la ligne de droite,
puisse recevoir directement de Mais Chesed. elle peut finir par donner par celle qui était juste au-dessus d'elle. Exactement. en Et, elle passant par peut, les chérubins. et donc, du coup, celles qui sont en dessous vont devenir, à la place d'être celles qui lui donnaient, elles vont être maintenant celles qui reçoivent. D'accord. וכן עניין את הרוגע שתשו את התפארת ותהיה התפארת אתה ויהיה התפארת כל שאר התפארת תפארת לרוב וקדו ברכה. וכן, et ainsi, donc on reprend, al derer ze, de cette manière, kasher nomar, quand on dit, sheta le mida mina midot, que quand une des séphirotes, elle va monter, el mida acheret vers une mida, vers une autre mida, vers une autre séphira, el yona mimena qui lui est supérieure. Akavana et la inyanaze. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Qui mipne a shefa shishpia amidai, par l'influx qu'elle a reçu de ce degré-là. Donc ça veut dire ici par exemple que Malchut va recevoir de Tiferet. Recevant directement de Tiferet, qui est beaucoup plus elle qu'elle, a shefa shishpia amidai yona, bemida atartona, Nizdachecha, et donc maintenant elle va être capable de se purifier, ad sheta'ale mi madrega el madrega, jusqu'à ce qu'elle monte, et elle va monter degré par degré, ad eyota, jusqu'à ce qu'elle devienne, jusqu'à ce qu'elle devienne elle-même la cause, el sha'ar amidot, des autres séphirot, asher tachat amida ashofe'et alea, qui sont en dessous de la séphira qui l'a influée. Donc, si elle reçoit de Tiferet, elle va se mettre maintenant tout de suite en dessous de Tiferet, enfin, elle va monter de degré en degré pour être en dessous de Tiferet, et elle va devenir la cause maintenant des séphirotes qui se retrouvent en dessous d'elle et de Tiferet. Ça veut dire que, je vois ça comme ça veut dire que tu peux recevoir. Il y a un degré généalogique. Ouais. Il y a un degré de généalogie. Lui, il donne ça, il engendre ça. Mais il y a en même temps un degré d'affinité plus forte. Et ces degrés d'affinité plus forte, ils peuvent remettre en cause le degré généalogique. Ouais, mais à un moment, un enfant devient le père de son exactement, tout à fait. אלא שאר המידות שהן תחת המידה שופטת עליה, וזה יקרא שעלתה המידה היא אל האחרת, et c'est ça qu'on va nommer, on va dire qu'une séphira, elle est montée au-dessus d'une autre séphira. ולכן, נתבהר בזוהר פעמיים הרבה, et c'est pour ça qu'il est expliqué dans le Zohar de nombreuses fois, ובפרט בפיקודין, פיקודה לברכה, et en particulier dans le Re'aya Memna, dans Parashat Ekev, qui détaille le principe de la Beracha. Quand on fait une Beracha, Baruch Ata Adonai Eloheinu, et là-bas on explique les degrés. Baruch ça correspond à quoi, Ata ça correspond à quoi, etc. Chez Efshar al Shum Mida la Halot al Mida Acheret, qu'il est impossible à aucune séphira de monter au-dessus d'une autre mida, imlo shete kabel mimena kodem, sauf que si elle a reçu d'elle auparavant, chez Farav bimkoma, que si elle a reçu auparavant quelque chose d'elle. Donc si elle reçoit de n'importe quel degré, elle peut monter jusqu'à ce degré. D'accord. Finalement, ça dépend d'où tu veux recevoir. Mais si tu peux recevoir d'un degré très haut, alors toi tu peux monter jusqu'à ce degré. Mais tant que tu ne reçois pas de lui ou que tu fais en sorte que lui te donne et que tu ne reçois pas, tu ne pourras pas monter à ce degré-là. Donc il faut qu'effectivement que la chose elle soit collée au degré dont elle reçoit. Im shelo shetikabel mimena kodem shefara bimkoma kede she'al de shi'ur ribuya shefa, afin que à cause de la grande mesure du shefa, ken ta'ale mi madrega le madrega, mais qu'elle monte de degré en degré. Alors, elle monte, mais elle saute pas. Parce qu'elle monte de degré en degré. Il a répété 2 fois. Ken ta'ale mi madrega le madrega.
Yesh Pa'amim. Il dit, il se trouve que quelquefois, Shelo Yugbar Hashefa Kolkar, que cet influx, il n'est pas très fort. Velo Ta'ale Adamida Ashofe'et Alea, et elle ne va pas monter jusqu'au degré dont elle reçoit. Et là, elle mida acheret asher tartea, mais juste en dessous. Tiferet, elle donne pas autant qu'elle aurait pu donner à Malchut. Ça va quand même faire monter la Malchut, mais ça la fera pas monter jusqu'à Tiferet. Ça la fera monter jusqu'à un degré qui est en dessous de Tiferet. Ou Mesham Tikabel Mimena, et de là, elle recevra de lui. Par exemple, la Malchut, elle monte à Olé l'Ifamim ad Yesod. Des fois, elle peut monter jusqu'au degré de Yesod, alors qu'elle aurait pu monter jusqu'au degré de Tiferet si elle avait reçu plus. Mais des fois, elle va monter jusqu'à Yesod. Ad Yesod Leval, les Kabel Shefa Mebaala à Tiferet, pour pouvoir recevoir de Tiferet. Mais Tiferet ne peut pas lui donner directement. Donc, elle monte jusqu'à Yesod, et à Yesod, elle recevra de Tiferet, mais elle recevra de Tiferet de façon plus haute, parce qu'elle est maintenant plus proche de lui. Vezemora, et cela montre qu'il nisdachecha à Malchut, que quand même cette Malchut, elle s'est purifiée. Ad shealta miyota asirit ela teshiait, elle est quand même montée du 10e degré au 9e degré. Mais elle n'est pas quand même devenue 7e. Elle était 10e, elle aurait pu devenir 7e, mais maintenant elle est 9e. Mais elle a quand même monté. Shevi'it kerova el atiferet, et donc elle aurait pu être Shevi'it, c'est-à-dire elle aurait pu être 7e proche de Tiferet. Et là, simplement, elle recevra de ce degré-là qui est le plus proche d'elle. Et c'est ça dont on parle dans le Zohar quand on parle de monter et de descendre des surot. Inyan Aliyah ve'yerida niskar bazoar bamidot. Ve'dai bazé et ara be'inyanze. Et il dit, c'est pas la peine d'aller plus loin. C'est vrai que toute cette histoire dans les Kavanot, puisque c'est dynamique, c'est effectivement la montée. Quand on dit que par exemple Shabbat, la Malchut elle monte, ou quand on va dire pour telle fête, ou pour tel moment, ou pour Kippour, etc., telle séphira, elle descend. Enfin, elle descend. En fin de compte, elle monte. Mais il dit c'est ça, c'est que maintenant, elle se rapproche de sa cause, c'est-à-dire qu'elle reçoit directement de sa cause. Donc, alors, ça ne veut pas dire qu'elle est montée comme on monte un escalier. Ça veut dire qu'elle est connectée directement à sa source principale d'énergie. Si tu veux, voilà. À dire, au lieu de recevoir... C'est pour ça qu'après, dans le l'ordre du bouquin, il va étudier les conduits, là. Oui, mais au lieu de recevoir... Tu veux un exemple simple. Au lieu de recevoir la prise électrique, la lampe, elle reçoit de la prise, qui reçoit du compteur, qui reçoit qui reçoit du fil, qui reçoit du générateur, qui reçoit de truc. Si elle peut recevoir directement de la centrale électrique. ובזה נתבהר פשע כל הדברים והצורה המוסכמת בפי כל המקובלים היותר אמיתית. Et c'est comme ça que maintenant va s'expliquer la forme qui est la forme la plus acceptée de la part de tous les kabbalistes, qui est la plus véridique. Velo shetiye shum sura mamash chas v'shalom. Encore une fois, ça ne veut pas dire que quand on dessine les sphirot de telle manière, c'est qu'elles sont de telle manière. Et là, makom amidatan, c'est simplement leur position. Velo panim, velo acho. Et cela n'indique ni le côté de la face, ni le côté du dos. Velo yamin, velo smol. Et ni la droite, ni la gauche. Et là, simplement, on a voulu indiquer qu'il y avait un côté de din, o mitzadadin, o rachamim, al katam. Et c'est simplement pour dire d'où est-ce qu'elles influent. Enfin, d'où est-ce qu'elles influent et d'où elles sont influées. Kol echad, kefi hashpato veinikato.
Ve'omnam mafteach kol hadvarim. Et donc, la clé de toutes ces choses-là, qui iyot siba o mesovev, effectivement, c'est soit elle est cause, soit elle est effet. O al shene drachim amvrim laïl. ובזה מבואר כי פעמים יהיה הציור הזה ופעמים זולתו. Et ainsi, on aura plusieurs manières de dessiner les sciences en fonction de cette disposition. Et des fois, on aura tel schéma, et des fois, on aura tel schéma. À kol les fiaches pas, le tout selon l'influx. Donc, ce sont des instantanés d'influx, comme il dit Harry. Ce sont des instantanés. À un moment, eh ben, oui, effectivement, on pourra mettre un coup la malchoute à droite et un coup à gauche. Donc, apparemment, ici, alors avant qu'il avait été quand même un peu plus sévère contre. Vous vous rappelez quand on avait dit qu'on pouvait mettre la horma à gauche? Il a dit c'est hors de question, etc. Ça remet tout en cause. C'était dans le chapitre 2. Mais c'est parce qu'il a dit ça avant qu'il peut dire ça. Exactement, de Sharkishi. Donc là-bas, il avait dit mais non, etc. On ne peut pas faire comme ça. Il y a une ligne, etc. Et qu'on peut pas. Exactement. Ou même dans le chapitre 1, quand on avait mis Keter à droite, Bina au milieu et Horma à gauche. D'accord? On avait dit mais il y a quand même des fois où on voit ça. Alors maintenant ici apparemment, il revient pas vraiment, mais il dit Akol lefi hashpa im she'im im she'u emet vezeu shezeu amurgal ve'at midi. Simplement, c'est ça que je comprends ici, simplement qu'on va normalement dessiner les choses régulières. L'ordre régulier. Ouais. Pas les irrégularités, ou pas les flashs, ou pas effectivement les choses. Donc, c'est ça. C'est-à-dire que, parce que si on regarde dans le Rizal, on a des choses qui sont effectivement complètement de l'autre côté, etc. Moi, j'ai posé la question de pourquoi est-ce que le Ramak, il avait dit il n'est pas possible de mettre Keter à droite, Bina au milieu et Rochma à gauche. C'est possible. Il y a des configurations où on voit ça dans le Harizal. Alors, il veut dire, il dit deux choses ici. Il dit d'un côté, on peut avoir un collier à Tsiurazé ou pas à Mimzulato. Des fois, on peut avoir tel schéma et des fois, on peut avoir tel schéma. Mais il confirme la règle. À Kol et Fiashpa, à condition, Im Sheu Emet, Shezeu, à Murgal, à Temidi. Effectivement, il faut quand même mieux s'en tenir, comme ça je comprends, il faut quand même mieux s'en tenir au schéma qui est le plus habituel et le plus constant. D'accord? Voilà, fini pour aujourd'hui. La semaine prochaine, Perek Shemini, et on aura terminé au moins un char avant Rosh Hashanah. Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen.